Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du collectif Les mots du silence. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un petit peu compliqué à aborder pour moi, voire très compliqué. En fait, j'ai énormément de tabous encore par rapport à ce sujet, mais à mon propos, j'entends par là. Et en fait, je pense que c'est vraiment la première fois que je vais en parler, en essayant de mettre des mots un petit peu sur cette souffrance, en fait, autour de mes troubles alimentaires. Dans cette vidéo, je précise que je suis levée en fait depuis 4 heures du matin. Simplement parce qu'en fait je fais de la paralysie du sommeil, donc il est 6 heures et je tourne donc ma vidéo de la semaine. J'ai fait exprès de pas trop me maquiller parce qu'en fait, c'est quelque chose que je veux pas forcément cacher, c'est pas quelque chose que je veux montrer non plus, mais en fait, les victimes ont souvent honte d'avoir des troubles du sommeil, et en fait, ben pas du tout, et par rapport à ce qu'on a vécu, bah c'est assez compliqué quand même de bien dormir. Et pourtant, j'ai fait du vélo hein, hier soir, donc j'ai été bien épuisée en allant dormir, mais malgré l'épuisement, en fait, vous ne dormez pas vraiment, donc c'est assez compliqué. Pour en revenir aux troubles alimentaires, c'est un sujet que j'ai mis du temps à aborder simplement parce que moi-même je pense que j'ai mis du temps à mettre des mots dessus. Voilà, à mettre des mots sur les mots, simplement parce que déjà il a fallu apprendre à connaître l'origine du problème, ou plutôt les origines du problème. C'est un problème, et je tiens à le préciser dans cette vidéo, qui n'est pas forcément totalement résolu chez moi. Entre autres, les crises de boulimie ne sont pas du tout résolues. Ou en partie, donc disons qu'avant je pouvais faire jusqu'à 10 crises par jour, actuellement je dois faire une crise à peu près tous les 3 jours. C'est pour ça que chez moi, le poids pendant longtemps a été un sujet très tabou. Actuellement, c'en est plus du tout un. J'ai compris que malheureusement, on était tous comme on était, et surtout, il y a pas longtemps, en lisant un livre que ma meilleure amie m'a offert, qui s'appelle L'alimentation intuitive. J'en parlerai dans une autre vidéo. Clairement, j'ai compris un truc. Vous avez le droit d'être gros. J'ai le droit d'être grosse, simplement parce qu'en fait le mot gros est un mot péjoratif, ou utilisé plutôt de manière péjorative, alors qu'en fait ça ne l'est pas du tout. Déjà, il faut savoir qu'on n'a pas tous la même notion du mot gros. Pour moi, la grosseur ne sera pas la même que pour quelqu'un d'autre. Ça veut dire que si je prends en référence les magazines, les mannequins beauté, etc., la plupart malheureusement sont en maigreur, donc forcément je serai grosse à côté. Et pourtant, moi j'ai des amies qui sont jugées grosses par la société et qui sont bien plus belles que ces mannequins, dans le sens où pour moi elles me donnent bien plus envie. Mais la société fait que par les pubs, en fait on m'enseigne que ce n'est pas du tout la norme de beauté. Donc être gros, ce n'est pas beau. Pourtant c'est une image totalement tronquée. On va voir aussi dans cette vidéo, je tiens à le préciser avant que ça fasse un gros débat, je n'encourage pas du tout les gens à être en obésité morbide, sachant que ça peut attirer des problèmes de santé, mais je ne les encourage pas non plus à maigrir. En fait, je vous encourage à être comme vous êtes, et simplement à arrêter de vous prendre la tête avec vos problèmes de poids. Il y a pas si longtemps que ça, moi je l'ai compris. J'ai aussi compris avec donc la psy qu'il fallait que j'arrête de chercher à maigrir à tout prix, et que de toute façon, tant que mes problèmes ne seraient pas résolus, ce serait juste pas possible. Il faut savoir que moi, à l'origine, je viens d'une famille où être mince, c'est un critère de beauté. Donc je viens d'une famille où on nous a appris, les filles, faut pas être trop grosses, sinon personne ne voudra de vous. Je suis assez crue dans mes propos, mais en fait, c'est clairement ça. Alors, c'est pas quelque chose qu'on nous enseignait concrètement. Ma mère ne m'a jamais dit parce que tu es grosse, personne ne voudra de toi. Mais il y a des petites phrases. Alors, il n'y a pas forcément que ma mère, hein, je précise quand même, parce que c'est toute une famille. C'est-à-dire que c'est même toute la société, parce que tu as même des gens que tu ne connais pas qui vont te faire la réflexion. Qui vont te dire, tu sais, avec ton mari, il faut quand même que tu prennes soin de toi, faut que tu maigrisses. Mais en fait, prendre soin de soi, c'est pas forcément maigrir. Prendre soin de soi, c'est peut-être prendre une heure pour se maquiller, dans mon cas à moi, parce qu'en fait j'adore me maquiller, mais je prends très rarement le temps, et en fait c'est quelque chose que j'ai même du mal à faire parce que malheureusement, quand on se maquille, c'est un critère de beauté pour la société, et j'ai déjà remarqué que on attire un petit peu plus les regards, et en fait moi ça me met mal à l'aise. Prendre soin de soi, pour moi, en fait, c'est juste prendre le temps de me préparer le matin. Me maquiller fait partie, en fait, de ce que j'aime faire, de prendre soin de moi, donc, de ma routine. Me faire les cheveux aussi, donc ce matin, par exemple, je me suis fait un brushing, je me suis maquillée, ça m'a pris une heure. Mais en fait, ça m'a permis de me sentir bien pour la journée, et donc ça, c'est mon critère de beauté à moi.
Il y a d'autres filles pour qui ce sera, voilà, prendre soin de sa peau, ne pas s'épiler, mais prendre une bonne douche chaude. En fait, il n'y a pas de critère de beauté qui est juste ou faux. C'est simplement qu'il faut que vous fassiez quelque chose pour vous sentir bien, vous. Le reste, en fait, on s'en fiche. Sauf que ça, moi, j'ai eu énormément de mal à le comprendre. Donc, comme je venais d'un environnement où clairement être mince, c'est un critère de beauté, voilà, moi, quand j'allais voir mes grands-parents tous les ans, on me félicitait si j'avais perdu du poids. C'était c'est bien, t'es mince. Mais alors par contre, attention, hein, tu sais, il faut pas reprendre. Hein. Et en fait, ça, dans votre tête d'enfant, dans votre tête d'ado, même dans votre tête d'adulte, quand vous vous faites disputer parce que à Noël vous avez grossi, ou quand vous vous faites disputer parce que, bah, oh là là, quand je t'ai vu l'année dernière, t'avais 5 kilos de moins, ou alors t'avais 3 kilos de moins, eh dis donc, tu sais, le truc qu'ils te font quand ils te prennent les bourrelets, oh bah, va falloir faire quelque chose, attention, hein. En fait, arrêtez carrément de faire ça aux gens, déjà c'est super mal poli, et ça va vraiment pas aider les gens. Et entre autres, les victimes ont déjà un stress post-traumatique. Si vous leur ajoutez ça, ça va être une catastrophe dans leur tête parce que vous êtes en train de semer une graine qui en fait va grandir, 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 grandir. Et comme pour moi, cette graine, elle va finir en anorexie. Quand j'étais plus jeune, pour moi, c'était une fierté de ne pas manger. Ça veut dire que pendant très 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 longtemps, j'ai été mince, comme on le dit. Voilà, c'était un critère de beauté, donc je me sentais belle. Quand j'ai grossi, je me suis sentie moche. Et j'étais fière de moi. En fait, quand je mangeais même trop, je venais à m'en punir. Et même, je me punissais en ne mangeant pas. Parce qu'en gros, j'avais été une méchante fille, et pour rattraper ça, il fallait que je maigrisse. J'essaye vraiment de mettre des mots là-dessus, même si ça peut paraître confus ou autre, j'essaye un petit peu de l'expliquer. Ensuite, j'ai rencontré mon mari, donc enfin plutôt l'homme qui allait devenir mon mari, et en fait, il m'a expliqué qu'on avait le droit de manger. Donc, si t'as envie d'un paquet de chips, tu peux manger un paquet de chips. Alors, c'est pas le meilleur truc du monde à manger, hein, bien sûr, mais si t'as envie d'un paquet de chips, en fait, mange un paquet de chips. Si t'as envie d'un concombre, mange un concombre. Fais-toi plaisir, mange de la salade, fais tout ce que tu veux. T'as envie d'une côte d'agneau, mange une côte d'agneau. T'es vegan, t'as envie de protéines, mange des protéines. Fais-toi plaisir. En fait, fais-toi plaisir avec ce qui te fait plaisir et ce que tu as envie de manger. Mais ça, j'ai eu énormément de mal à le comprendre, même s'il a semé la petite graine il y a bien longtemps. Et donc je me suis mise à manger tout ce qu'en gros je m'étais interdit avant. Ça a pas manqué, j'ai pris 30 kilos. Quand j'ai pris mes 30 kilos, les gens autour de moi ont commencé à me dire tu sais, il faut vraiment que tu fasses quelque chose, attention, t'es en train de grossir, tu sais. Mais pas dans le sens attention pour ta santé, attention, tu deviens moche. Et c'est ça qui me choque aujourd'hui, c'est qu'on dit aux gens, aux filles en particulier, parce qu'il y a quand même une pression sociale par rapport à ça, attention, soyez pas trop grosse, sinon vous ne serez plus désirable. Et c'est quelque chose qui me choque énormément parce que, par exemple, mon mari a été éduqué dans une famille où on avait le droit de manger de tout et en permanence. On ne le restreignait pas. S'il avait envie de manger un paquet de chips avant le repas, qu'il le mange. Mais par contre, on l'obligeait pas, par exemple, à manger tout son repas. Je dis pas que c'est la bonne solution. C'est pas du tout ça que je dis. C'est simplement qu'en fait, à force de ne pas mettre d'interdit, il s'est régulé tout seul. Il a compris que s'il avait envie de manger à 17h, il avait le droit de manger à 17h. Ça veut dire que s'il voulait manger son repas du soir à 17h, s'il avait faim à 17h, qu'il le mange à 17h. Et moi j'ai compris il y a pas longtemps, par exemple là, mon petit déjeuner de ce matin, c'était concombre, yaourt et un tout petit peu de céréales. Mais en fait j'avais trop envie d'une salade de concombre, je l'ai mangé au petit déjeuner. Mais c'est quelque chose que j'avais envie de manger. Bon, c'est sûr que je vous dis pas de manger un burger au petit déjeuner, c'est pas ça que je veux dire. Mais mangez ce dont vous avez envie, quand vous en avez envie. C'est ça qui, moi, en tout cas, actuellement, m'a permis de réduire mes crises de boulimie. Simplement parce que quand j'ai envie de quelque chose, je le mange en petite quantité. Donc déjà, je me sors juste la quantité que j'ai envie de manger, ou que j'estime plutôt avoir besoin de manger. Et par exemple, au lieu de manger un paquet de gâteaux, je vais manger un quart du paquet de gâteaux. Alors il y en a qui vont dire « Ah non, mais faut pas manger du sucré quand t'as faim !» Si vous êtes une gueule sucrée, mangez du sucré. Si vous êtes une gueule salée, mangez du salé. En fait, mangez ce dont vous avez envie. Il n'y a pas de normes dans la nourriture. C'est simplement qu'il faut apprendre à connaître votre corps et apprendre à savoir ce dont votre corps a besoin. Cette vidéo va peut-être choquer des gens, va peut-être créer un débat. Je demande à tout le monde de rester bienveillant. Mais en fait, moi, mes crises de boulimie sont parties du principe que mon agresseur m'a dit une phrase. Je n'aime pas les grosses. Pour m'expliquer pourquoi il s'en prenait pas à une de mes cousines et à ma sœur à l'époque.
Je précise un truc, c'est que gros c'est vachement péjoratif, et que Marina, si tu regardes cette vidéo, bah moi je te trouvais pas du tout grosse à l'époque. Mais c'est les gens qui m'ont dit que t'étais grosse. Et si vous regardez cette vidéo et que vous trouviez que ma sœur était grosse, c'est simplement que les gens vous ont montré qu'elle était grosse, et qu'en fait elle ne répondait simplement pas à certains critères. Pour moi, elle a jamais été grosse, pour moi, elle a toujours été la plus belle, elle a toujours été la plus intelligente, comme une petite sœur en fait peut idéaliser sa grande sœur, et en fait ça n'a toujours pas changé aujourd'hui. J'ai jamais vu ma sœur grosse, je l'ai jamais vue moche. Et je peux même le dire, je la trouve très très belle et on se ressemble pas du tout physiquement, mais alors pour moi c'est vraiment un canon de beauté. Et pour revenir à ça, c'est simplement que c'est cette phrase qui a tout fait déconner dans ma tête. Je me suis dit, ça veut dire que si je grossis, il me violera plus jamais. En fait, quand il y a eu le mariage de mon frère, il y a eu un événement qui s'est passé par rapport à mon agresseur, qui a fait que ça a complètement déconné dans ma tête et je me suis mise à grossir pour manger, manger, manger pour grossir. Simplement parce que j'avais l'impression de me créer une carapace et j'avais cette impression que si je grossissais, il me toucherait plus jamais et que même son regard ne me toucherait plus jamais parce que je me sentais salie même par son regard. Même actuellement, je n'aimerais pas que mon agresseur pose son regard sur moi, enfin c'est pas quelque chose d'agréable pour moi. Simplement parce que ça remonte des souvenirs en moi qui sont pas forcément très agréables, qui sont pas du tout agréables même. Du coup, ça a déconné, et là j'ai commencé, comme je le disais, à manger énormément. Sauf que ça m'a pas protégée du tout, parce que je me suis sentie protégée pendant un temps. Pendant 3 ans hein, exactement, je me suis vraiment sentie protégée. Et en fait, à un moment donné, j'ai fait un régime parce que tout le monde me disait que j'étais grosse et que c'est pas beau d'être grosse, que j'allais plus plaire à mon mari, etc. Enfin, à mon copain à l'époque. Et le seul qui m'a jamais dit de maigrir, c'est quand même Simon. Quand je me suis mise à maigrir, en fait, mine de rien, vous voyez que le regard des gens change. Quand vous vous baladez dans la rue, les hommes vous jugent comme plus désirable, même si c'est juste horrible en fait de dire ça, et du coup ils recommencent à se retourner sur vous, alors que quand vous étiez un petit peu plus forte, ils le faisaient pas. Et en fait ça a créé chez moi un mal-être d'être regardée, qui a fait que j'ai regrossi, mais en pire. Parce que j'avais vraiment besoin de me reprotéger. Et c'est quelque chose, en fait, je m'étais créé une carapace de graisse qui faisait que quand je ne l'avais plus, j'avais peur. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai compris que j'étais capable de me défendre, donc que cette carapace de graisse, elle n'était pas forcément nécessaire. J'entends par là que, comme j'ai grossi un jour, je remaigrirai peut-être jamais comme je l'étais avant. C'est pas grave, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est que même si je ne maigris pas, en fait on s'en fout. Il faut que je sois bien dans ma tête. Et quand je fais mes crises de boulimie, le gros problème c'est que je m'accuse derrière. Je m'accuse clairement d'être, pour être poli, une crotte, qui ne sait pas se contrôler, etc. Sauf que, il faut comprendre un truc à un moment donné, c'est quand on a vécu ça, clairement, déjà le fait de me lever le matin pour aller travailler, là, je me suis levée à 4h du matin, ma journée, elle est pas finie avant 19h. Ça va vous paraître débile, vous allez dire « Ouais, mais moi, je le fais tous les jours, etc. » Quand vous êtes victime, vous avez cette fatigue mentale, vous avez cette fatigue dont on parle très peu, de toujours faire attention à ce qui se passe autour de vous, d'avoir vraiment du mal à vous détendre, en gros, vous êtes au taquet tout le temps. Et ça, c'est très très fatigant. Ça veut dire que vous n'avez pas un seul moment pour vous reposer mentalement, à part quand vous dormez. Ou à part quand je suis chez moi. Quand je suis chez moi, je me sens totalement en sûreté, et encore plus quand Simon est là. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être qu'un jour, mes problèmes d'alimentation, de boulimie se résoudront. Mais en fait, arrêtez de mettre une pression sociale aux gens, et surtout aux victimes. Faut d'abord passer le bien-être mental avant la beauté physique, et se dire que être mince, ou être maigre, ou être bien, en fait, ce n'est qu'un critère de société. Si vous êtes en surpoids et que vous vous sentez beau, en fait, je vois pas où est le problème. Et je le dis dans cette vidéo parce qu'un jour, j'aurais aimé qu'on me le dise. Donc, vous avez le droit d'être gros. Je vous dis à bientôt sur la chaîne du collectif et je détaillerai un petit peu plus mes troubles alimentaires dans une autre vidéo. C'est simplement que là, je voulais faire cette vidéo pour dire aux gens que vous avez le droit d'être gros. Parce que gros, en fait, pour vous, c'est pas la même chose que gros pour le voisin.